L'angoisse est une sensation contre laquelle il faut immédiatement réagir. Vous êtes occupé à une chose ou une autre, et tout à coup vous éprouvez une sensation de vide, d'angoisse. C'est le signe qu'un intrus essaie de se faufiler en vous. Ou bien, c'est votre conscience qui, en voyageant, s'est égarée dans une région hostile, car cela aussi peut arriver, et à n'importe qui. Lorsque vous éprouvez une telle sensation, ne restez pas là sans rien faire, parce qu'elle est comme une porte ouverte à des événements beaucoup plus graves, qui s'ensuivront automatiquement si vous tardez à réagir. Tout de suite un regard en vous-même pour comprendre ce qui vous a amené là. Puis, par la prière, la méditation, cherchez à retrouver le chemin qui vous conduira vers les esprits de la lumière et de la paix. Et dites-leur que c'est à eux que vous voulez ouvrir votre demeure. Vous exigez toujours des autres la sagesse, la bonté, l'honnêteté, la perfection. Mais vous, comment êtes-vous? Vous ne vous le demandez jamais. Or, voilà qu'il n'y a pas beaucoup de gens parfaits dans le monde, parce que tous raisonnent de la même façon. Tous attendent que les autres soient parfaits, tandis qu'eux-mêmes peuvent très bien rester comme ils sont. La preuve, partout à la radio, à la télévision, dans les journaux, vous n'entendrez, ne verrez et ne lirez que des gens qui critiquent les autres, les accusent, en même temps qu'ils ne cessent de se justifier. Et dans la vie courante, c'est exactement la même chose. Le véritable travail est de s'occuper de soi-même, de ses défauts, de ses lacunes, de ses erreurs, et on laisse les autres tranquilles. Sachez que chaque pensée que vous projetez flotte dans l'espace, tourne autour de vous, ou s'envole. La pensée possède toutes les expressions. Elle peut être belle ou repoussante, lumineuse ou ténébreuse. Elle a une couleur, un parfum, une musique. S'il y a une chose, mes chers frères et sœurs, que vous ne devez jamais oublier, c'est que toutes les pensées que vous formez, les plus faibles, les plus insignifiantes soient-elles, sont une réalité. La pensée est un être vivant. Évidemment, dans le plan physique, on ne peut ni la voir agir, ni la saisir, mais dans sa région, avec les matériaux subtils dont elle est faite, c'est un être agissant. Voilà ce que vous devez savoir. L'ignorance de cette vérité est la cause de beaucoup de malheurs. Vous ne voyez pas, vous ne sentez pas que la pensée travaille, qu'elle construit, ou bien qu'elle déchire, qu'elle démolit, et alors vous vous permettez de penser n'importe quoi. La pensée est une réalité vivante, c'est pourquoi vous devez vous surveiller, pour n'émaner et ne projeter que les meilleures pensées, des pensées pleines d'amour, de bonté, de lumière, d'harmonie. Le vrai savoir commence là, par la conscience que la pensée est une réalité. Dès que vous aurez compris cela, vous pourrez parcourir beaucoup plus rapidement le chemin de l'évolution. Extrait, Les puissances de la vie Omram Mikhaël Ivanov.